jamais les groupes armés au Congo. Nous soutenons l'état de siège. Merci au président de la République. Nous avons la victoire. Dieu est au contrôle. Ça ne va pas. Yeah. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Dans mon pays, ça ne va toujours pas. Ça ne va toujours pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Yeah. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Dans la partie est de mon pays. Oh. Nous sommes derrière le FARDC, soutenons le FARDC, la société civile, soutenons la vision du président de la République. Pourquoi c'est calme? Pourquoi c'est silence? La communauté internationale, pourquoi vous ne dites rien? Il y a de cela des décennies. Bonjour, madame, messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine HK Today. Aujourd'hui, 10 février 2022, nous sommes encore là, de retour pour échanger autour des informations du pays. Alors, très content de vous retrouver aujourd'hui. Vous vous posez la question, mais HK, qu'est-ce qui se passe encore aujourd'hui? Tu es en tenue? Je suis en tenue d'abord pour deux raisons. La première raison, c'est parce que j'ai toujours soutenu les FARDC sur terrain. Cette tenue montre mon appui, mon affection, ma contribution et dire aux FARDC, je suis FARDC, je continue à vous accompagner et à vous appuyer. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, j'ai toujours porté cette tenue quand il s'agit de questions aussi sensibles comme celui ou celle évoquée aujourd'hui dans notre émission. Regardez les titres. Paul Kagame en colère et menace de marcher sur la RDC. Alors, si Paul Kagame est en colère, il porte la tenue. Et moi, je parle de cette question de la RDC. Pourquoi ne pas aussi porter ma tenue? Pour montrer aussi à Paul Kagame et toute son équipe que la RDC, la question nous intéresse. Et comme il s'agit d'une question de l'armée, nous aussi, nous sommes prêts à défendre notre question. Voilà un peu, chers amis, pourquoi nous sommes en tenue aujourd'hui. Très heureux de vous retrouver encore nombreux. Merci, nous sommes en retard aujourd'hui. C'est parce que nous avons connu un problème technique. Peut-être l'émission n'aurait pas eu lieu. Un problème technique des ordinateurs qui s'arrêtent, qui redémarrent eux-mêmes. Donc, un problème. Je ne sais pas si nous sommes victimes d'un virus ou peut-être d'une menace. Nous allons encore étudier la question tout à l'heure là, puisque l'émission devrait avoir lieu. J'étais déjà sur les plateaux à 11h d'ici, hein, 11h55 pour commencer l'émission à 12h juste, 20h de Kinshasa. Mais malheureusement, on s'est rendu compte que les choses ne marchaient pas vraiment bien comme il fallait. On a eu un problème technique, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. On n'a pas encore eu une solution tout de suite là. Alors, qu'à cela ne tienne, je pense que vous avez accepté toutes nos excuses. Qu'à cela ne tienne, nous sommes là pour parler de ces sujets. Alors, ces sujets très intéressants, très importants
aimer et partager, comme dit Florent Foka, toujours le chef du village qui encadre ses habitants. Merci beaucoup. Aimer et partager, comme nous dit Florent Foka. Surtout les émissions aussi sensibles, les gens n'aiment pas. Ils signalent toujours des émissions. Ils signalent ce que tous les Rwandais, quand on menace leur président, tous les Rwandais signalent toujours l'émission. Là, dans le but, mais Bolanda Yangote, Bolanda T, ce n'est pas votre émission. Vous signalez l'émission, pourquoi? Alors, si vous ne voulez pas que l'émission soit signalée, nous, on fait ça. Donc, en bas de l'émission, vous verrez une main, on a fait ça, c'est-à-dire like. Donc, dès que vous cliquez là-bas, c'est bon, vous avez liké, et l'émission confirme son notoriété, donc, ou bien sa notoriété. Alors, donc, vous allez liker, et puis, c'est bon, ça ne va pas poser de problème. Alors, chers amis, nous continuons avec l'émission pour des informations. Merci à tous les partenaires, vous qui avez besoin de nous rejoindre dans cette équipe. Vous pouvez aller sur notre chaîne et cliquer sur la cloche de notification. Donc, si vous êtes sur notre chaîne pour la première fois, vous cliquez sur la cloche de notification, vous vous abonnez et vous aurez des émissions en direct tous les moments, tout le temps que nous sommes en direct. Vous pouvez les faire ainsi. Alors, et vous voulez devenir notre partenaire, allez-y, cliquez là où on a mentionné, rejoindre. Hein, vous allez passer comme partenaire sans problème. Chers amis, nous commençons l'émission d'aujourd'hui. Merci beaucoup pour tous vos commentaires sur les 2 dernières émissions. L'émission sur les coups d'État, manqués, réussis ou manqués, ratés, tout ça. J'ai reçu beaucoup de vos appels. Mais parfois, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas un peu ma manière de parler. Je pense bien qu'il y a beaucoup de gens qui ont encore des confusions, tellement que nous analysons des choses de la même manière sur les réseaux YouTube, tellement que nous nous habillons de la même manière, tellement que nous parlons le français de la même manière, nous parlons et tout le monde est dans la confusion. Il faut savoir comment chaque journaliste parle. Qu'est-ce qu'il dit? Quand il dit ça, qu'est-ce qu'il veut dire? Moi, j'ai dit, j'insiste, que ma profession, oh, Moussala Natanga. Il y a des gens qui m'ont posé la question, il s'est improvisé journaliste. Non. Natanga Moussala journalisme. Natanga n'a l'accès de nos diplômes. Donc, si ma petite vie que j'ai aujourd'hui, c'est à cause du micro et de la caméra. Alors, Moussala Natanga et Pessingaï Nzelate, Soki Biloko ya Lokuta na Kokosa. Puisque je forme aussi des gens en journalisme. Comment on peut considérer un professeur qui enseigne, il ment sur sa chaîne, et tu viens nous demander de rester neutre et puis de dire la vérité? Non. Toi-même commence par dire la vérité, et maintenant tu vas enseigner à tes étudiants qu'il faut dire la vérité en journalisme. Si je ne suis pas sûr de l'information, j'utilise les conditionnels. J'insiste toujours, oh, bon considérer Yango, j'ai des précisions et c'est sûr, vérifié. Ça, je donne au conditionnel puisque je n'ai pas encore une version finale. Mais voici ce qui se raconte. Voici ce qui se dit. Nous sommes différents. Il y a quelqu'un qui vient, il met la caméra, il commence à vous raconter des choses comme si lui était sur place. Nous sommes différents. Il y a quelqu'un qui vient, il vous impose sa version comme si c'est lui qui est l'ANER, c'est lui qui est la présidence, c'est lui qui est... Il y a des gens qui me disent, non, tu t'es improvisé journaliste. Non, je ne suis pas improvisé journaliste. Je suis journaliste d'investigation, formé et avec une grande expérience. Tout le monde que j'invite ici, Nabengelabino est un ami, il y a Niger. Tout ça, là, émission. Avant de commencer l'émission, j'ai rappelé à tout le monde, l'émission est sur cette chaîne. J'ai dit, c'est un collègue de l'école à l'université de Moncton au Canada. On a fait ensemble les journalismes d'investigation. Quand on a terminé dans ma promotion, j'étais le seul qui avait fait une grande distinction. Il était là. Je l'ai dit, tu es mon ami, tu es mon collègue de classe. Alors, quand nous le disons, ce n'est pas pour dire que tout mille là qui c'était. C'est le travail qui a fait de moi ce que je suis. J'ai évolué dans 2 domaines, journalisme et économie. Donc, mes 2 domaines, on a ça na vie na kenda na ngoti na suka. Alors, évitons
confusion quand tu es peut-être naïbi qui mesana commenter les débats et parlementaires debout. C'est normal. C'est normal, les parlementaires debout donnent des informations avec une cible bien déterminée de leur manière et l'information passe. Moi aussi, je viens avec des informations de ma manière. Nous sommes différents. Même si on parle de la même manière, mais nous sommes différents. Mettez ça en tête. Tout journaliste qui passe dans cette émission, j'ai dit, nous avons été avec toi quelque part. Ou soit, il dit, tu m'as formé. Tout journaliste suivait toutes les émissions. Alors, quand vous dites que je m'improvise, ce n'est pas aux États-Unis que je deviens journaliste. Si j'ai eu à acheter ma première parcelle, c'est dans le travail du journalisme. Donc, je dois vous signaler, je dois vous rappeler ça pour que confusion et longue. Je vous ai fait une émission sur les coups d'État manqués, ratés, ainsi de suite. Ce n'est pas une question de me dire non, tu t'improvises. Non. Si tu veux toutes les preuves, je peux te donner des preuves que je fais partie de ceux qui ont fait un travail par rapport à Obazo et Lelo qui travaillent derrière l'argent. Moi, j'ai travaillé. Si on me donne de l'argent, que prends cet argent, va écrire un article ou va publier ça. Je n'ai jamais connu ça. Naba organes na sala, ce sont des organes responsables. On te trouve avec de l'argent comme ça, tu as pris l'argent d'un politicien pour lui faire un article ou une information qui va dans le sens de les soutenir, tu es viré de ces médias. Correspondant de plusieurs chaînes internationales. Ce n'est pas un travail que non, télémanaire, TNC, voilà, je suis. Gare à vous. Gare à vous. Gare à vous, puisque je dois les rappeler que mon sala, tozo sala, ils apprennent komi la qui s'est kobi malé loté. Ngana lobaki na kobi mana YouTube te, puisque na nazare que mon ango deti une bassesse. Mais quand le côté l'équipe manipulation et l'équipe mensonge et l'équipe, je me suis dit pourquoi ne pas se lancer dans les jeux. Mais to komi na ba confusion est belé sur ces points-là. Alors, je pense que ok, on passe au sujet tout de suite. On passe au sujet tout de suite, chers amis. Notre sujet, c'est Paul Kagame est en colère contre la RDC. Il l'a bien expliqué. Nous allons voir 3 raisons de sa colère. 2 raisons, je confirme. Une 3e raison, je donne ça au conditionnel, mais j'ai des soupçons, j'ai des rumeurs dans ce sens-là que j'ai eu à partir du Rwanda. N'oubliez pas que je ne me limite pas seulement en RDC. Je vais même au-delà de nos frontières. Alors, mais avant ça, DG na PCA, il y a SCPT, qui on a tra, tout kanga on a minito, puisque bazaba miyibi. Bazaba miyibi, c'est-à-dire que, non, tu as un parent, osana papa, mais mouyibi. Fa quoi? C'est une honte pour la RDC. C'est une honte pour la RDC. Alors, pourquoi ils ont falsifié des documents et ont empoché plus de 5 millions de dollars. Na RDC, il y a 500 000, 100 000 dollars, 200. C'est vraiment rare. Et puis, DG na PCA. Natanga la bino wa kombo. Soko landi ndenga lobaka français. Alors, c'est un peu grave. Oh, quand c'est peut-être Emmanuel Macron, hôpital Mokonda, mais Mohibi, fa quoi, Mohibi. 5 millions de dollars. Alors, c'est bon, merci beaucoup. Bon courage à la justice. Mais une déception, puisque Batoyo, Bako, mais elle a présenté. Bakangi, lobby, liberté provisoire et les dossiers est enterré. Ça aide à quoi? Ça aide à quoi? Ceux qui liberté provisoire, ils sont libérés carrément. Il y a une erreur technique au niveau de la justice ou au niveau peut-être des documents signés. Il y a eu une erreur qui a fait à ce que les noms de cette personne qui devrait faire 5 ans, 10 ans, va glisser sur la liste. Il y a eu une erreur qu'on ne corrige jamais.
Avez-vous déjà vu des erreurs qu'on ne corrige jamais? Corriger une erreur par rapport à Namakambo et Tali Justice. Moi, je pense qu'on peut nous montrer ces messieurs. Il a été libéré par peut-être l'erreur technique. Les voici de retour en prison. Ah, là, nous dirons, erreur de tout condamné, en côté, une erreur, c'est normal, ça arrive. Voilà, on a réparé. Tous ceux qui sont libérés par erreur, là, sont partis. Ils sont arrêtés, je ne sais pas pour combien de temps. Et bon, une déception. Si vous sentez ce que je suis en train de dire là, c'est une déception de la justice. Une déception totale. Tout bakanga na dossier à 100 jours. La plupart babini. Soit erreur technique, soit liberté provisoire. Mais à quoi bon continuer à arrêter? À quoi bon? Moi, je sais que il y a quelque chose qui mérite d'être fixé, arrangé le plus vite que possible. Sinon, alors, maintenant, les problèmes, le deuxième, disons, ah oui, je vais vous montrer une autre information. Voilà, j'ai fini avec cette histoire de coup d'État. Je vais revenir puisqu'il y a des nouvelles informations. Dans la lité, mon équipe, toujours fouillé caca. Dès qu'il y a de nouvelles informations, il y en a déjà. J'ai quand même une bonne partie. Il y a info. Peut-être d'ici 2 jours pour que tout ça soit encore mis à jour. Il y a ce que j'ai eu. Pas entendu sur les radios-trottoirs. Non, c'est que moi j'ai eu. Je reviendrai peut-être d'ici 48 heures encore avec une mise à jour. Il n'y a pas de choses graves, mais il y a des petites précisions. Vous avez besoin de connaître ça. Alors, je voudrais vous montrer peut-être cette histoire. Je ne comprends pas comment mon pays marche. Je vous montre cette histoire. Semble-t-il, il s'agit d'une carte, disons un permis de conduire biométrique qui doit entrer en vigueur d'ici... où est ce document-là? Bon, j'essaie un peu de le chercher encore. Bon, je pense que vous avez vu ça. Laissez-moi vous chercher ces permis, ces fameux permis de conduire biométriques. Mais c'est scandaleux cette histoire que la RDC risque d'imposer un permis de conduire biométrique. Bon, je ne souhaite pas. Je pense que cet ordinateur a posé un problème avant ici, mais je ne souhaite pas entrer trop dans plusieurs logiciels pour chercher ça. J'avais ça tout de suite là. Chers amis, un permis de conduire sera imposé aux Congolais d'ici là. Alors, une très bonne chose que moi j'ai appréciée. Mais je me pose la question, qui aura droit à ce permis de conduire et comment il va en avoir? Je ne sais pas, est-ce que les ministres des Transports, si vous n'avez pas encore confirmé les marchés de cette impression, permis de conduire biométrique, je vous demande d'arrêter ça. Chers amis, je vous demande d'arrêter. Ne croyez pas qu'être ministre, vous êtes intelligent plus que tout le monde. On ne donne pas les permis de conduire comme ça. Non, on va arrêter les anciens permis. Ça, c'est biométrique. Et pourquoi on donne ces permis de conduire? Les permis de conduire ici ont été lancés par, comment dirais-je, par les vieux qui étaient au ministère. Comment il s'appelle? José Makila. Permis biométrique, on en est où? Et tous ces permis biométriques-là étaient en train d'être imprimés partout. Pourquoi vous voulez mettre la charrue devant les bœufs? C'est-à-dire que vous commencez par des permis sans pour autant commencer par préparer la base pour avoir les permis. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il faut d'abord commencer par installer des écoles, officialiser les écoles qui sont sur place, installer les écoles, leur donner des matières qui sont conformes à la conduite en RDC. Voici, dans votre école, voici les modules, voici les programmes. Celui qui suit ces programmes pendant peut-être 30 heures, il a complété, il passe à l'examen et vous avez l'obligation de lui imprimer les permis puisque nous avons un serveur.
serveur qui centralise tous les permis. Bascané permis na yo, na Lubumbashi, bah, il que permis au Isaïa honoré, il a été émis tel jour et voici sa durée d'expiration. Bascané permis na yo, na Kasumbalesa, na Kananga, na Bakongo, on trouve les mêmes données. Mais quand vous imprimez les permis biométriques, ça aide à quoi? Vous n'avez pas une base de données, ça aide à quoi? Ça, c'est de 1. De 2, vous n'avez pas des écoles. Puisque tout le monde va venir là. Même les enfants, les chèques qui ne savent même pas comment conduire. Bah, eh bien, règlement, mon côté, il y a chaussée. Ils ont droit à ces permis puisqu'ils sont des citoyens congolais. Ça va aider à quoi? Arrête, monsieur le ministre, arrête. Celui qui t'a donné ces conseils, c'était mauvais conseiller. Avoir un permis de conduire aux États-Unis, il faut ça la bouille. Avoir un permis de conduire en France, il faut ça la bouille. Mais comment est-ce que vous... Hein, et puis vous imposez, tous les anciens permis vont partir, les nouveaux permis biométriques. C'est sur base de quoi? Sur base de quoi? Même les cartes roses, même tous les documents, il y a mis tout. Chers amis, avec ce que DGI ressort comme argent, je perds ma carte rose, nazongi na DGI, Vanda Luka, Baluke la nini, Basale la nani, carte rose mususu. Mais c'était impossible. Navandi, d'abord, Bandara Moussala, 11h, 10h, ainsi de suite. Papa, qu'est-ce qui se passe? J'étais là à 8h. Non, maman Zela, papa Zela, maman Oya se charge à Namakamba, carte rose à Yenanoute. Maman Yekobimwana, je crois qu'elle est déjà dans les soixantaines ou quelque chose. Lineta Chao, Akebi Misalanga, t'as la livre à mon papa, une carte rose na yo salé lango wapi na mata de ton Kishasa. C'est une honte. Azui livre bandi koloka. Ezalaka na date nini. Na vanditi na zotala na taliti na yoki souci na yoki passe na motema. Ozotu na ngai carte rose ya mutuka. Ozotu na ngai soka ezalaka na date nini, ezalaka na mwa nini. Comme ça oluka otala kombo na ngai. Papa na monité azwa soki 30 minutes en train de chercher. Mais avec toute cette ligne, il y a Bazali Banda. Avec ce que tu fais là, avec l'argent que Bozo a encaissé dans ses bureaux. Non, na moni kombo na yo ate, il faut tout un inspecteur ba ke nekota la motuka na yo ou soit oya na motuka wa comme ça total la vin number tout ça le nini carte rose musus. Na Sony vraiment. Na Sony. Ba inspecteur wana il faut qu'on foute bango pour que ba kende ko inspecter motuka nanga. Permis de conduire, monsieur le ministre, ça, c'est un système qui fonctionne au village. Mais dans des villes, ce n'est pas comme ça qu'on donne le permis de conduire. Et puis, vous donnez une date butoir à partir du 1er mars, les nouveaux permis de conduire. Donc, tout le monde peut aller prendre un permis de conduire. Or, un permis de conduire ici aux États-Unis, c'est tout un passeport. Tu peux bouger, tu peux voyager avec tous, avec seulement les permis de conduire. Tu retires de l'argent, tu voyages, tu fais tout avec les permis de conduire sur l'ensemble des États-Unis. Chers amis, pour que nous soit permis de conduire, vous savez quoi? Dans l'équipe étape, il y a Liboso. Basalinga examen à Miss. Balobi, tu dois porter des lunettes puisqu'on ne peut pas donner les volants à quelqu'un qui ne voit pas bien. Na kei d'abord ko sali sa ba lunette. Na sali ces lunettes na zongi, na l'équipe na examen mususu. Ba tielinga ba panneau tout existe à na monde. Na pesa sens à chaque panneau. Na salle oh bachelinga oh na écran na monique oh isatel mususu oh isatel oh deuxième examen na l'équipe ba pesinga livre kendo tanga livre wana soko monique okoki ozongi oyo ko sala test na ye ko sala test na ke na tangi livre mobimba livre wana eza tout ba amende ba avantage ba désavantage tout. Tu viens, tu fais un examen de 50 questions sur l'ordinateur, tu es seul sans document, 50 questions. Il faut aux 85, 80 ou 85. Tellement qu'il y a qui déjà un chauffeur au Congo, na sala test wana ya liboso. Na leki. Troisième test. Ce que du troisième test, bakotinda yo nanzela, bakopesa permis, mais ce n'est pas un permis de conduire comme celle. C'est un permis qu'on appelle ça learning permit, qui vous permet d'apprendre maintenant à conduire. Tout ça n'a nos simbi volonté. On vous donne ces permis, il y a apprenti ou apprendre pour une année. Durée n'ango est une année.
Et quand tu conduis, tu as quelqu'un avec un permis de conduire. Toi, tu es au volant. Il t'enseigne. Ce qu'on monique au coquille pendant 6 mois. Au zongi pour le 4e test. 4e test, c'est un test pratique. Policier, 1000 avant de lieu à droite, il y a un volant, azana kayena ya zonoté. On a sali combien de temps pour avoir un permis? Au sali combien de... Tout ce que je dis, c'est dans tous les 50 États. Naïbi que na France, il y a bango kout zara pas si les aux États-Unis. Mais non, au Congo, non, le permis de conduire, le nouveau biométrique entre en vigueur le 1er mars. Monsieur le ministre, je n'aime pas dire beaucoup de choses. Vous avez été en Europe, vous avez été aux États-Unis, vous savez comment les choses s'organisent sur le plan des transports. Ça, c'est une honte. C'est une honte. N'osez pas publier ça. Commencez d'abord par préparer votre base de données, préparer les écoles, préparer une certaine rigueur pour que Moutoro soit permis, à l'assure que l'État congolais l'assure qu'il mérite ça. Mais pas donner ça comme ça. Ça, c'est une honte et vous faites la honte de la gouvernance. Il y a Félix Tshisekedi. Je suis contre ça. Alors, chers amis, on a la 4e test on a conduire Mila Pembeni, na rata 2 fois. Première fois, na Kei, ngai mutuka na RDC eza manuel. La main gauche est au volant, la main droite est na levier à vitesse. Je tenais souvent, très souvent, volant na une main. Tozongi, tosali tour na mbila tie sili, tozongi na ni na sala rapport que aibi na ko combattre abandel. Na kei les sous na kesa la pratique. Pourquoi? Puisqu'il conduisait avec une seule main. Na kei na yekoli les sous na zongi, alors ngabi cette fois-ci 2 mains, 2 mains. Maintenant et loko mususu e ko isangai eza que soki na komi na place ba komi stop. Ngai nazo réduire, nazo stopper. Na komi wana na réduire, na tali na gauche, na tali na droite, na s'engager. Na kanisi na kombi bien. Na zongi na bureau babi abandele sous test. Il ne s'arrêtait pas sur les stop signs. Donc tous les panneaux il y a stop. Chers amis, c'est une parenthèse très importante que je suis en train d'évoquer. Na stoppé na bandé la test. Ba expliquer ba lobby et loko ba lobby stop et non slow down. C'est différent. Stop, c'est-à-dire tu t'arrêtes. Slow, c'est-à-dire tu t'engages, mais avec une vitesse très réduite. Na bandé la test on a 2 fois. 3e test, na yeko kotsa kanda nyoso na zo permis. Mais au permis au bazo pesa changa chango. Na ko chabino mal à l'aise na ndengam, surtout yo ministre. Ndim. Chers amis, carte on a bimi. Ministre azaki muto liboso osima. Et soukaka na carte na yo wana, permis na yo wana. Ko pesa na population te. Sinon, je ferai une émission spéciale pour te montrer que tu es un incompétent, tu ne sais pas de quoi, pourquoi tu es là comme ministre. Bon, on peut s'abattre sous Kanda pour rien. Alors, chers amis, oui, l'expérience d'ailleurs aussi nous pousse à dire que même ceux qui t'ont permis en Gondandenga pété, mais tout renforcer pour que ça ne soit pas accès à tout le monde. Alors, chers amis, peut-être vous avez suivi ça avec moi. Avant de entamer le dossier Nabiso, il y a Rwanda. Vous allez quand même moins patient. On a vu qu'il y a des gens qui veulent toujours. Non, soyez quand même. Soyez quand même. Bon, chers amis, acceptez que je mette un commentaire par rapport à ce que les amis m'écrivent, par rapport au permis de conduire. Ça chauffe dans le message. Il y a des gens qui donnent des exemples dans tous leurs pays, comment les permis de conduire s'obtiennent. En RDC, on déclare seulement par la parole. Et on dit que c'est biométrique puisque tu vas poser tes mains, tes doigts. Vous savez comment on m'a donné les contrôles techniques, documents, on a un contrôle technique. Ici aux États-Unis, pour que on renouvelle les taxes, il y a Moussala, il y a Moutuka, il faut Moutuka, il y a un contrôle technique. L'État a fait ça, l'agence est belée, le bureau est belé, pour voir où on a gérer le contrôle technique. Tu amènes ta voiture, tiens, on a un ordinateur. Ordinateur est là qui si biloko tout ya malamoto ya mabe, o ezana kata mutuka. Alors, il que oyo contrôle technique na ekolekate, il faut remplacer Mwinda, il faut remplacer ceci, il faut remplacer OK au sombi. Zongi sim OK mutuka ekoti na garage. Koti sim mikanda tout, remplacer tout au zongi les sous na bureau wana. Tiens mutuka na ordinateur, biloko tout ebimi vert. Wana bimisi contrôle technique pesio. Pesio
tu as la possibilité d'utiliser cette voiture dans Nzela ya États-Unis. Sokite, place tout bako kanga motuka. Mbila ba moni motuka na bako tombola yango bakeye nango. Soki bakeye nango chaque nuit, place motuka na ezola il faut foutre $60. Et les 6 mois, 8 mois, bako teka ngo aux enchères. Yango moni batu, bazo sala makambo na ndenga logique. Mais chez moi, vous savez quoi? Contrôle technique. Papa Emery, mon chauffeur, il me suit. Nalali, papa Emery, l'obito que nous contrôle technique. Ok, ça va. Pesambongo, na bimisimbongo, na pesi. Alors, nalamuki na tongo, na moni mutukeza, papa Emery azate. Je pose la question, papa Emery azawat. Oh, ngayo na uti kozonga, na kenda kozo contrôle technique. Ngabi quoi? Oh, na kenda kozo contrôle technique. Montre-moi le contrôle technique. À la question, papier signé, cacheté, tout. Contrôle technique. Basali contrôle technique. Bayebi mutukate, bayebi couleur nangote. Ils se sont juste basés. Non, ce pays doit être géré par des gens qui réfléchissent. Je m'arrête là pour ce point. Je m'arrête là pour, puisque je peux vous dire beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Ngai contrôle technique, les autres la mutuka. Batikala comme on a mutukate. Mais l'État dit contrôle technique, ce que zate beaucoup les kawate. C'est un État qui est. Enfin, alors, chers amis, nous mettons à côté, mais voici les dossiers peut-être très importants qui va nous permettre d'aborder la question du Rwanda. La question du Rwanda. D'abord, RDC na Ouganda. RDC avait traduit les pays voisins en justice pour des actes qu'ils ont commis sur le sol congolais, des violences, des tueries, de pillages, ainsi de suite. Ce qu'on appelle Cour internationale de la justice. Cour internationale de la justice, on a Bazwaki plainte à RDC. À l'époque, c'était la RDC s'est plaint contre l'Ouganda et les Rwandais. Mais quand la mafia ya Rwanda qui a négocié na RDC, va retirer plainte na bango. Na rozong et la dossier. Je reviendrai sur ces dossiers. Chers amis, on a peut-être un petit problème technique, mais ça va aller. Ça va aller. Maintenant, tout le monde qu'on a masolo bien quoi. Tout le monde qu'on a masolo bien. Congolais, incompétence et la vie quotidienne. Alors, maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Rwanda beti shit yasima azongi ayeko négocier na RDC alobi bo retirer plainte. RDC a kenda retirer plainte. Plainte etikala na Cour internationale de justice et ça a plainte contre l'Ouganda. Or on a kotala vraiment makambo ndenge zaleli. L'Ouganda avec le Rwanda, s'il faut balancer ce qu'ils ont commis en RDC comme des gars, c'est le Rwanda qui a beaucoup, qui doit à la RDC beaucoup, même 1000 fois plus que ce que l'Ouganda dit. Parce que l'Ouganda a été sollicité, il y a eu un moment, l'Ouganda s'est arrêté. Mais les Rwandais ne s'est pas arrêté. Depuis qu'on a sollicité les Rwandais, les Rwandais continuent toujours à exister en RDC. Regardez, la Cour a rendu son jugement. Je vous donne une idée. La Cour pense que la RDC mérite d'être dédommagée. Qu'est-ce qui se passe? On a un problème de connexion, apparemment. Et tout le bien. Bateau, vraiment, bateau, baza normalité. Et tout le bien. Internet, ils ont posé problème. Alors, un moment. Alors, donc je disais, regardez ce que, non, regardez ce que l'Ouganda doit donner à la RDC, 325 millions de dollars à Kinshasa, 225 millions de dollars concernent les pertes en vies humaines
Pour les dommages aux biens, 40 millions. Et pour les dommages aux ressources naturelles, 60 millions. Ça, c'est la conclusion, disons, finale, s'il faut que je me répète ainsi, que la Cour a tranché en faveur de la RDC, qu'il faut l'Ouganda appelle ça RDC 325 millions et puis 225 millions, dont 225 qui concernent des pertes en vies humaines, mais ce qui l'Ouganda a foutu 225, tout est la logique normale. Oyo Yabango, que l'Ouganda nous donne 225 millions de dollars pour la perte en vies humaines, pour avoir tué ou contribué directement ou indirectement aux tueries. Les Rwandais pourra nous payer combien? Alors, ça c'est une chose. Donc, vous avez vu tous les détails. C'est ce qui nous permet d'aborder cette question du Rwanda. Chers amis, vous avez suivi il y a quelques jours. Le Rwanda, à travers Paul Kagame ou son gouvernement, qui commence à faire des sorties médiatiques manifestant un certain mécontentement à l'endroit de la RDC. Tu comprends, le bon, ça peut aller. Bah, murmure depuis que peut-être la RDC a commencé à négocier, moi, bah, ma Cambonaï avec l'Ouganda, ainsi de suite. Les Rwandais est devenu un tout petit peu frustré. Tu comprends qu'est-ce qui pousse les Rwandais à prendre une telle attitude. Maintenant, Paul Kagame a fait une sortie. Je vais vous montrer une vidéo. Et la vidéo, ce qui a fait aussi un retard, vient de nous être traduite par notre traducteur. Et on a lobby, Paul Kagame, peut-être il croit que les Rwandais sont seulement d'accord avec sa gouvernance. Non, il y a d'autres Rwandais qui sont là, qui nous aident avec des informations. Tous les jours. Et moi, je vous ai toujours dit que nous sommes dans un consortium. Il y a des journalistes, à tout moment que les noms de la RDC est cité dans les mauvais sens au Rwanda, nous devons être au courant. Et je viens ici vous informer. Et dans les médias, on enregistre certaines émissions. Et dans la déclaration officielle, puisque là-bas, quelqu'un ne peut pas passer à la télévision, prendre une position sans que Paul Kagame et tout son entourage ou le gouvernement n'en soient informés. Donc, ce qui va lobby tel par peut-être un officier. Donc, tout le monde est d'accord avec ce qu'on a dit là. Donc, ils ne se contredisent pas là-bas. Oh non, contrairement à ce que mon collègue du gouvernement a dit, moi, je suis contre la position telle, contre la RDC. Non. Ils ont pris une telle position, tout le monde est d'accord. Par contre, en RDC, tous les nyonsologues, on les appelle nyonsologues, ils connaissent tout. Alors, ils oublient qu'il y a d'autres choses. Bazoloba, ils sont en train de vendre leur pays. Ils sont en train de déshabiller leur pays sur la place publique. Ça ne se fait pas comme ça ailleurs, surtout dans un pays comme le Rwanda. Alors, chers amis, voici ce qu'il y a comme problème. Je vous ai dit que je vous parle de 3 aspects qui ont poussé Paul Kagame à prendre cette position. Le premier aspect, c'est l'aspect, il y a conflit naïe avec l'Ouganda. Non, conflit naïe avec les Burundis. Je vous explique. Les pouvoirs au Burundi est entre les mains des Hutus. Là, je suis dans la période où Pierre Nkurunziza n'était pas encore mort. Le pouvoir est entre les mains des Hutus et les Tutsis qui sont minoritaires au Burundi se sont sentis frustrés. Rappelez-vous des accords d'Arusha qui donnaient 18 mois aux Tutsis pour gérer, 18 mois aux Hutus pour gérer, ainsi de suite. Mais les accords n'étaient pas respectés. Les Hutus se sont imposés au pouvoir. Jusqu'au moment où nous arrivons au moment de Pierre Nkurunziza, et les Tutsis frustrés
tentent de prendre le pouvoir par force. Mais les Tutsis frustrés ne sont pas toujours perdants au Burundi, puisqu'ils ont un président à la tête d'un État qu'on appelle le Rwanda. Ils ont un appui. Voilà pourquoi il y a eu un coup d'État en 2015, en mars 2015, ou octobre 2015, contre Pierre Nkurunziza. Ce coup d'État, les Salemi, alors, c'était en majorité, bateau, basalaki coup d'État, organisé coup d'État, c'était des Tutsis. Va réussir, ils fuient tous les Burundis, ils se réfugient au Rwanda, chez leur frère qui est chef d'État, qui est Paul Kagame. Alors, quand ils arrivent au Burundi, non, au Rwanda, ils ont la protection. C'est comme ça que le Burundi a toujours accusé les Rwandais de déstabiliser son pays. Il y a eu beaucoup de tensions. Je vous ai même montré ici des militaires rwandais qui ont infiltré l'armée burundaise pour faire tomber le gouvernement. J'ai montré ça dans les émissions. Alors, les Rwandais ne s'arrêtent pas là. Je vous montre, j'ai fait ça dans un petit tableau que je vous montre. Je vais vous montrer ça. Les Rwandais ne s'arrêtent pas là. Il dit que si vous allez rester, vous, les rebelles qui combattez les Burundis, si vous allez rester dans mon pays, je serai mal vu. Je souhaite vous appuyer, mais sur un autre terrain. Quel est ce terrain-là? En RDC. Mais, bon, il organise, il recycle tous ces rebelles, tout le monde. Voilà pourquoi quand j'ai fait une émission, l'armée étrangère débarque en RDC. Attention, il y a une armée étrangère burundaise. J'ai même mis des photos. Les gens m'ont insulté. Vous êtes des prophètes de malheur, tous. Moi, je dis, j'ai vu, je vous alerte. Allez-y, encadrez-vous, puisqu'il y a une armée étrangère sur notre sol. Honoré Bilobela, ainsi de suite. Quand Kagame organise ces gens, il les envoie en RDC. Il dit, chez moi, je ne souhaite pas, le pays est petit. Nous avons beaucoup de problèmes. Mais comme vous êtes là pour vous organiser et prendre le pouvoir au Burundi, un champ qui peut vous être favorable, libre, c'est la RDC. Kagame organise ces gens qu'on appelle Red Tabara. Ils viennent en mouvement. C'est un mouvement. Ce sont des Burundais, de rebelles burundais, de l'armée. Certains étaient dans l'armée burundaise, d'autres qui étaient dans l'armée rwandaise, se sont mis ensemble pour s'installer dans les hauts et moyens plateaux et préparer une attaque contre les Burundis, puisque ce sont dans la plupart des cas des Tutsis. Mais regardez maintenant, je vous montre, quand ces gens arrivent au moyen plateau au sud Kivu, le terrain n'est pas vide. Il y a aussi d'autres groupes armés. Voici, vous pouvez bien comprendre cela sur ces tableaux. Alors, les tableaux disent ceci. Nous avons les Rwandais en jaune, à partir de votre gauche, plus dominés par les Tutsis, au pouvoir. En rouge, nous avons les Burundis, plus dominés par les Hutus, et dont les Tutsis voulaient avoir le pouvoir de force par coup d'État en octobre 2015. Les Rwandais récupèrent ces gens, ils les versent en RDC qui est au milieu. La RDC les accueille. Et ici, je pose la question, avant que je ne continue à vous expliquer les tableaux. Quand ces gens entrent ici, est-ce que les FRDC, vous êtes dans la zone? Quand ils entrent, ils viennent, moi je vois, on m'envoie une image. Honoré, voici les groupes viennent d'arriver. Moi qui suis aux États-Unis, j'ai l'image, la vidéo de leur entrée. Mais vous qui êtes sur place, la police, l'armée, les services de renseignement, est-ce que vous les voyez aussi? Viennent-ils vous présenter des civilités? Nous sommes dans votre zone, nous sommes un groupe armé du Burundi, nous venons nous installer ici. Je ne sais pas comment les choses se passent, chers amis. Alors, ils débarquent en RDC. Quand ils arrivent en RDC, les Rwandais gardent toujours son regard sur Red Tabara, avec à la tête, c'était Makanika et les autres. Et les Burundis disent aussi que non, ces gens, comme ils sont au Congo,
Ils s'organisent sur place, ils constituent une menace pour le Burundi. Nous allons les suivre au Congo. Comme ça, les frontières Nabiso, côte na Congo, contraindre Red Tabara. Alors, Red Tabara, quand il est arrivé, soutenu par le Rwanda, il arrive sur le terrain, il trouve d'autres groupes armés. C'est notamment, vous pouvez voir sur mon tableau, nous avons les FDLR qui sont là, nous avons toute la communauté Banyamulenge qui est éparpillée dans plusieurs groupes autres armés. Nous avons Gumino de Makanika aussi. Nous avons un groupe qu'on appelle Tuiguaneo. Nous avons un groupe qu'on appelle Android. Ici, dans l'Android, on cite très souvent Moïse Nyarugabo. Vous savez que moi, je n'ai jamais mis de l'eau dans ma bouche pour citer les noms des gens qui sont impliqués, dont ou soit pour lesquels j'ai des preuves. Groupe ici, Android ici, j'ai des informations fiables que Moïse Nyarugabo soutient ces groupes ici. Parce que tous ces groupes ici, c'est toujours les groupes de ceux qui s'appellent minoritaires dans les hauts et moyens plateaux. Red Tabara, quand ils arrivent dans un groupe burundais, des Tutsis soutenus par le Rwanda, ils arrivent dans les territoires et ils trouvent que le territoire est plus dominé par les communautés Tutsis et un peu de Hutus, dont les FDLR et les autres. Les groupes Red Tabara s'allient, créent des alliances avec d'autres Tutsis groupes dans la zone. C'est-à-dire, les groupes qui est des Tutsis, qui combattent le pouvoir du Burundi, arrivent en RDC et se trouve que nous sommes le seul groupe qui combattons les Burundi. Il y a d'autres qui sont de l'autre côté, qui sont des groupes armés. Les groupes Red Tabara s'allient avec des groupes locaux qui sont les Android, les Tuga Neo, ainsi de suite. Maintenant, ce qui se passe maintenant est que la RDC est là, en vert. Si vous pouvez regarder bien en vert, la RDC est là, bras croisés. Bras croisés. Alors, quand ces gens ont fait leur alliance, et mon ami que est simité. Maintenant, Panzani n'a pas petit groupe ébélé. Et ils commencent maintenant pour faire entendre leur voix. Ils s'attaquent entre eux et ils attaquent les FARDC qui est là comme à leur porte. Mais pas à leur porte puisque les côté FARDC bras croisés. Les bazo salaba accord na bango FARDC est là avec tous les services de renseignement. Les bazo bunda même chose. Leur mission connue. Est-ce qu'il y a une complicité ou bon. Maintenant, alors, les Rwandais, les Burundis voient que la menace persiste. Rappelez-vous, chers amis, ces groupes ici, Red Tabara, avec l'appui des autres groupes de communautés minoritaires, ont attaqué les FARDC et notre colonel Yaoundé a été arrêté et tué avec d'autres militaires. Son corps morcelé, d'autres parties de son corps, je ne souhaite pas raconter des conneries, je peux vous montrer des images horribles. Alors, s'ils veulent faire leur démonstration, ils s'attaquent aux FARDC qui sont dans leur coin, ils s'attaquent et ils ont attaqué dernièrement, il n'y a pas 2 semaines ou 3 semaines. Ils ont arrêté notre colonel de FARDC. Ils l'ont morcelé, je dis bien. Obakei na mutu, obakei na maboko, obakei na makolo. Et là, je ne sais pas si les FARDC étaient au courant, mais les FARDC bazongisaki colère na bango yamakase. Donc, les Burundi dit, nous sommes maintenant en insécurité, nous devons suivre ces mouvements qui menacent notre pays au Congo, tout contraindre bango au Congo. L'armée burundaise, plus de 600 hommes, il y a 2 semaines, ont traversé la frontière de la RDC. Tibaye na RDC. Bozoluka nini tozoluka Red Tabara. Red Tabara. Rwanda de son côté, quand il apprend que Red Tabara est sous notre protection, Red Tabara c'est notre produit fini. Comme l'armée burundaise a franchi la ligne rouge pour aller suivre notre groupe là-bas, nous aussi, nous traversons comme ça phare à phare na RDC. Voilà pourquoi allez-y sur Internet, vous allez voir des gens écrire 2 armées étrangères se battent sur les sols congolais. Je ne raconte pas des choses, chers amis.
Je ne raconte pas des choses. Mais, l'air totali, nyonso anangai, natali na lisu nangai ya musika natali, mais si réellement, Roi de Tabara menace la paix au Burundi, combien de fois ils ont tenté de renverser le Burundi? Tout leur mouvement de démonstration, c'est sur les sols congolais. S'ils sortent en RDC. S'ils attaquent, ils attaquent les positions des FARDC. Mais quel est le problème du Burundi? De quitter le Burundi et venir jusqu'en RDC. Traverser la frontière, traverser tous les villages, venir s'installer là, Roi de Tabara, aujourd'hui Bissonabino, Torosilana en Congo. Les Rwandais regardent de l'autre côté, ils disent non, ça ne va pas se passer comme ça. Nous aussi, nous allons en appui au Roi de Tabara, puisque là, ce n'est plus un groupe armé, c'est un État qui vient détruire notre groupe armé. Nous aussi, en tant qu'État, nous descendons en RDC pour que tous ils en ensemble. 2 États sur le sol congolais. Est-ce que les FARDC, vous êtes au courant de toutes les informations que j'ai? Si vous êtes au courant, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Dites-nous concrètement, quelle est votre stratégie? Il y a comme si les Biloronios. Chers amis, na sala armée, mais na rosen un peu na Tshisekedi, après sangai, à la tête, il y a force terrestre. Puisque il y a toujours des stratégies pour mettre ça. Mais j'ai un diplôme na transformation de conflits. Je sais comment gérer un conflit. Je sais. Avec la personne qui était mon maître, qui était mon professeur, Lena Slackmader, une américaine très expérimentée en matière de résolution de conflits. Chers amis, Monsieur le Président Toza, nous pouvons aider les pays même en tant que volontaires. En tant que volontaires, nous pouvons aider les pays. J'ai discuté avec beaucoup de groupes armés dans l'Est. Je connais la motivation de chacun. Chers amis, à part ça, les Rwandais se sentent en insécurité. Je continue avec l'histoire et pense qu'on va envahir les Rwandais. Ça, on met un point. Voilà la présence du Rwanda qui dit ces derniers temps, je dois coûte que coûte. Ça, c'est la première position. Les Rwandais disent, les voisins sont en train de nous menacer. Nous sommes prêts à riposter et franchir même des lignes rouges. Puisqu'ils accueillent nos ennemis. C'est-à-dire la RDC accueille l'ennemi. Chers amis, regardez. Quand les Rwandais parlent de ça, il n'y a pas un autre pays. Peut-être Bino Boyibi façon Rwanda l'Obelakate. Nachele Bino, général Moko qui dit Bango Basana Bamboka Minene. Nous, ici, nous avons un petit pays. On ne peut pas faire la guerre chez nous. La guerre doit se faire là-bas. Nous devons résoudre tous nos problèmes là-bas chez eux. Chez eux, là, c'est au Congo. Ils ne veulent pas citer le nom du Congo. Et regardez les voisins du Rwanda. Regardez. Vous avez à ma droite ou à votre gauche, vous avez les Rwandais un peu en orange. Vous avez les Burundi en jaune. En face de ces 2 pays, il y a un géant qu'on appelle la RDC. Limite, na écoute mon anité. Est-ce que vous pouvez voir ça? Limite, il y a Mboko Ezaliboso na Bangoana. Il y a un petit Rwanda, il y a un petit Burundi. En face de lui, il y a les géants RDC. Mais regardez les voisins du Rwanda. Nous avons l'Ouganda à côté. Nous avons la Tanzanie et nous avons le Burundi. Quand les Rwandais menacent que nos voisins nous menacent, nous devons entrer chez eux. Ils parlent de quel pays? Quel voisin? Même s'ils ne citent pas la RDC, mais nous tous, nous sommes conscients que ces messieurs, c'est son mode opératoire. Alors, voici, je reviens sur cette carte, je vais vous expliquer quelque chose. Voici ce que Paul Kagame dit lors de la sortie hier. Il dit ceci. Je vais vous partager plusieurs vidéos. D'autres ne sont pas encore traduites, mais bon, c'est juste pour vous donner une idée. Hein. Suivez ça, je reviens à vous. La question qui nous préoccupe toujours, c'est la question du Congo. Comme je l'ai dit, qu'il y a le problème au Congo, les ennemis au Congo. La raison qui fait que nous sommes préoccupés par le Congo, il y a des
FDLR et d'autres éléments qui peuvent se coaliser avec d'autres éléments, les ADF, et vous trouverez déjà qu'il y a un problème sérieux pour nous. Cela, nous le regardons, mais je vous assure qu'on va y travailler et on va en finir avec. Il y a là où nous négocions, il y a là où nous nous compromisons, il y a là où nous demandons, et il y a là où on franchit la ligne rouge, nous devons traverser, nous devons prendre nos décisions. Si la ligne rouge est franchie, nous devons prendre nos décisions. Il y a des choses qu'on considère, nous tous, et se faire attendre et s'attendre. Et si on ne s'entend pas sur une question, un problème, mais alors pour la paix du Rwanda, et parce qu'il y a cela qui se prépare déjà, et de cela, nous devons faire tout ce qui est nécessaire à faire. La paix du Rwanda, c'est la priorité. La paix du Rwanda, c'est la priorité. Pour toutes nos priorités que nous avons, la paix chez nous, c'est la première chose. C'est ça la priorité des priorités. Je disais, je souhaite vous arrêter cette vidéo là-dessus, puisque j'ai un commentaire avant de vous balancer une autre vidéo. Vous suivez dans les propos de ces messieurs qui a toujours considéré que la paix du Rwanda est toujours menacée par les groupes qui se retrouvent en RDC. Et parmi tous ces groupes qui sont là, chers amis, le seul groupe qui peut menacer la paix du Rwanda, c'est les Hutus, les Interahamwe, qui ont fui les anciens militaires, ainsi de suite, depuis 1994. Ces gens-là, c'est le seul groupe qui était considéré jusque-là comme celui qui menace la paix au Rwanda. Et maintenant, le deuxième groupe pour lequel il évoque là, c'est les Rois de Tabara, et ajouter à tout ça, les ADF. Maintenant, j'aborde le deuxième volet de la colère de Kagame sur, puisqu'il est décidé, je vais vous donner la suite de la vidéo, d'entrer en RDC. Pour lui, les Interahamwe, les Rois de Tabara, non, l'armée burundaise, je m'excuse, le Roi de Tabara est soutenu par lui, mais l'armée burundaise qui est venue pour chasser les Rois de Tabara constitue une menace aussi pour les Rwandais. Et enfin, il associe maintenant les ADF qui sont au nord, Nabaïtouri. Vous voyez que c'est une Eza Alibi Moko et Zangatina, puisque les FDLR. Combien de missions vous avez fait en RDC pour en finir avec les FDLR? Est-ce que Bossili Sayango? Chers amis, les FDLR, c'est une pépinière. Vous voyez, bateau Balona Kabandunda. Balona Kabandunda, Bazagana, et Sikamoko, Boakaka, Graine, Mandunda et Bimi, Baye Kolokota, oui, Colibien et Zana, santé à bien, Baye transplanté. Donc, la transplantation. C'est ça les FDLR pour les Rwandais. Les Rwandais utilisent les FDLR. Au Rwanda, les FDLR sont des ennemis. Mais après ces mêmes ennemis-là, parfois ils se rendent librement. Parfois, on vient, le gouvernement dit, nous vous accompagnons au Rwanda. Quand ils vont au Rwanda, c'est pour être recyclés. Ils retournent en RDC, mais peut-être dans un autre milieu. C'est comme ça qu'il fait. Il n'envoie jamais en RDC des gens qui ne connaissent pas la RDC. Ils envoient très souvent en RDC les FDLR qui sont partis là-bas, qui maîtrisent bien les langues,
du coin et qui maîtrisent bien la culture, qui maîtrisent bien les modes opératoires, les fonctionnements de l'armée, ils reviennent comme ça. Alors maintenant, il évoque 3 raisons. L'armée burundaise, les FDLR et l'ADF. Mais les FDLR, je vous ai montré noir sur blanc que il ne peut même plus utiliser le mot FDLR. Il faut Ayoka Sony, puisque combien de missions conjointes, combien d'opérations, bah, il y a pour que bah, si c'est FDLR, bah, c'est la carte. Mais les FDLR, là où ils sont, ils contrôlent des carrés miniers. Ils exploitent les bois. La seule direction pour vendre, c'est au Rwanda. Donc, c'est les FDLR, donc, c'est... Bon, enfin, je ne sais pas si vous comprenez peut-être les choses comme moi. Les FDLR ne constituent jamais une menace contre le Rwanda. Jamais. Moi, je le sais. C'est Eza Alibi. Groupe burundais. Bakotika Sikoy. Comment ça devient le Rwanda Bakoti Ngai Penakota? Donc, peut-être il y a un peu, hein, moi, encore, moi, que moyen Tokota Ezate. Mais ce qui Bokoti, ça va nous donner peut-être raison, puisque dans l'armée, les stratégies, vous ne pouvez pas comprendre, c'est vraiment loin de notre raisonnement. Et voilà, il évoque maintenant la question des ADF. Maintenant, sa deuxième colère est que comment ADF, pour lui, a zappé ennemi à Rwanda, la RDC et l'Ouganda ont signé des accords pour traquer les ADF, Bacheye, Libanda, comment? Il fallait qu'ils soient associés dans les opérations. Or, nous, on connaît que parmi les ADF, il y en a qui parlent les Kinyarwanda, et les Rwandais dans les opérations, il n'a jamais joué un franc jeu. Vous montez une opération, et quand ils se parlent en Kinyarwanda, ils se donnent des codes. C'est comme ça que la plupart des opérations, il y a opération nationale qui vont ici m'arrêter. Puisque vous parlez en français, en lingala, en swahili, et quand ils se retrouvent, ils se parlent en Kinyarwanda, et ils dénoncent tout, ils piègent même l'opération, et ça a toujours capoté. Alors, comment est-ce que les Rwandais peuvent avoir la colère de dire on va écarter dans l'opération traquage à FDLR comme ça? Moi, je suis en colère contre tout le monde là. Ça, c'est la deuxième opération. Mais imaginez-vous, puisque ces gens ici, les FDLR qui sont évoqués ici, ne sont pas seulement en RDC. Les FDLR, quand ils ont fui les Rwandais, il y a des FDLR en Ouganda, il y a des FDLR en Tanzanie, il y a des FDLR en RDC. Comment la question du Rwanda? Il n'y a que les FDLR 1500 quelques du Congo qui ont toujours menacé la paix au Rwanda. Donc, vous devez comprendre ici que les Rwandais ne peuvent jamais rester en paix avec la RDC, sinon c'est les chaos. Chers amis, vous avez été nombreux qui étaient au Rwanda. Pouvez-vous me citer 3 carrières minières au Boyebi? Il y a cuivre, il y a cobalt, il y a or au Rwanda, au Boyebi. Moi, quand j'ai fait le Rwanda, Kigali, Gisenyi, je ne vois que des plantations du café et du thé. Quand j'ai fait Kigali, Changungu, Bukavu, je ne vois que des plantations de bananes, du thé et les autres. On ne m'a jamais montré une carrière minière, que ici, les Rwandais exploitent de l'or. Peut-être Batuming Bayebi situation, il y a SNDNG. Je n'ai jamais vu ça. Mais quand vous allez dans des rapports, vous trouvez que les Rwandais est parmi les plus grands producteurs de l'or de qualité, plus grands producteurs du cobalt. Donc, les Rwandais ne respirent que de la RDC. S'ils ne créent pas ces conflits-là, ces désordres-là, les Rwandais ne vivront pas. Aujourd'hui, je vous ai montré, dans la Kisibino reportage, dans Sali, dans le parc Kaouzi-Biega, là où la RDC pouvait se contenter de plus de 300 têtes, il y a gorilles de montagne. Ce sont des gorilles qui n'existent qu'en RDC. Faites vos recherches. Moi, j'ai fait mes recherches. J'ai fait un grand reportage là-dessus. Gorille wana toza presque na Aden moko près de 99%. Aujourd'hui, etikali une centaine de gorilles. Soit bazoboma, soit ils ont traversé clandestinement na Rwanda. Voilà maintenant ba parc ya Rwanda ba komi ko sala ba publicité na ba Messi visite les Rwandais, visitez les Rwandais, visitez les gorilles du Rwanda. Les Rwandais n'ont jamais eu de gorilles. Chers amis, j'ai fait les reportages dans la zone. Les gorilles de montagne n'existaient qu'en RDC. Mais aujourd'hui, nyonso ya RDC et en Rwanda. Le Rwanda vit du sol
et du sous-sol de la RDC. Moi, je souhaite peut-être que tout ça, le débat avec de ses amis rwandais qui ont toujours signalé l'émission. Chers amis, n'acceptez pas qu'il y ait une émission comme ça où nous disons la vérité sur le Rwanda. Aimez cette émission. Je vous demande seulement d'aimer. D'aimer seulement. Puisqu'ils n'aiment pas suivre ça. Même s'il y a des conférences de gauchades, si les Rwandais s'agitent, son souffle de vie, c'est en RDC. J'ai fait un reportage et ça l'a rébellé dans l'axe Nord sur les lacs Kivu. Les reportages sur les lacs Kivu. Avant même Nini à Nirangongo, j'ai appelé ici que Nassa les reportages, les reportages. Avec tous les mouvements sismiques qu'il y a, Nirangongo, Nanya, Moulagira, ce qui va bouger trop, les gaz qui y est dans les sous-sols du lac Kivu, dans Katiamaï, c'est plus de 10 000 fois plus que les gaz au lac Nyos au Cameroun. Ça s'est explosé en 1984 et ça a tué tout le monde autour du lac. Posez la question vérifiée au Cameroun. J'ai fait ce tour-là. Quand je voulais vraiment compléter mon reportage, je suis allé vivre comment ce lac-là a tué les gens au Cameroun. En RDC, j'ai appelé, j'ai dit, attention les gaz. Quand nous avons commencé à faire du bruit, les investisseurs viennent en RDC. Demander à la RDC de exploiter gaz. Le Rwanda écoute que les investisseurs sont venus. La RDC va compliquer, bango commission, corruption, tout ça va bloquer, bango porte. Les Rwandais détournent ces investisseurs canadiens pour qu'ils les installent Kibu pas au Rwanda, na Giseni, va exploiter gaz méthane. Mais regardez comment ces gaz-là existent. Gaz ezali, ils ont platé dans ce lac. Ils ont boé, ils ont pente. Pente, il y a mouné, ils ont vers la RDC. Parce que j'ai parlé avec des experts m'ont expliqué de graphique, tout dans ces reportages. Pente, il y a mouné, ils ont la RDC. Et c'est là où le Rwanda met son usine. À côté de ce bâtiment, il commence à produire, à tirer les gaz du côté de la RDC pendant que la RDC dort. La RDC ronfle. Le gouvernement fait quelque chose. Puisque si ces gaz ici vont bouger, ça va toucher tout le monde autour du lac Nord Kivu, Sud Kivu, une partie du Rwanda, et tout va au Koufa. J'ai fait ce reportage-là, j'ai présenté tous les risques. Alors, le Rwanda saute le premier. Il va prendre les mêmes fournisseurs là, canadiens qui étaient à Kinshasa, bloqués, à négocier, à apprécier toutes les bonnes conditions et salez-vous ici. Basala Kibu n'est pas au Rwanda, Basala Kibu n'est pas au R2, pas au R2, ainsi de suite. Et maintenant, ce sont eux qui donnent du courant à Goma avec tout ce qu'il y a comme autre fourniture. Alors, les Rwandais ne peuvent pas vivre, je reviens, sans donc, les souffles. Les Rwandais, les corps au Rwanda, mais les souffles est au Congo. Je vous ai donné l'exemple de tout ce que les Intérieurs produisent. Mabaya, coltan, tout. Ils sont en RDC, mais ils n'ont jamais vendu ça au Congo. Je ne sais pas, avez-vous déjà vu dans un avion quittant peut-être Walikale, quittant peut-être les hauts plateaux, moyens plateaux, coltan à Kinshasa? Non, ça part toujours, les acheteurs sont au Rwanda. Bref, émission ESA alerte qu'il y a quelque chose qui se passe au Sud Kivu, avec comme alibi les Rwandais, la paix du Rwanda. Mais monsieur la paix, toi, tu n'es pas quelqu'un de la paix. Je vais te montrer, chers amis, il y a une vingtaine de personnes portées disparues dans les 6 derniers mois au Rwanda. Prêtres, musiciens, tous ceux qui veulent parler. Mais il se dit, monsieur, je suis monsieur la paix. Je suis monsieur la paix. Toutes ces familles-là qui perdent les leurs, tu es sûr que Bazana Kimia n'a monté mon et nous qui perdons des Congolais chaque jour, tu es convaincu que nous sommes en paix. Donc, la paix au Rwanda, la paix est menacée. Et ça, à Libye, nous devons nous mettre debout, soutenir de grands reportages comme ce que nous pensons faire. Vous ne pouvez pas connaître que votre pays est en danger. Il est en train de partir. Les autres médias de l'étranger qui ont beaucoup de moyens, ils vous présentent un reportage coloré, montrant la puissance du Rwanda, ainsi de suite, minimisant votre pays. Mais si nous descendons sur terrain, nous nous engageons à vous présenter la situation sur terrain.
Tokosalango avec l'amour du pays. C'est pourquoi Tosenga Boson Abisso. Boson Abisso. Non, je ne souhaite pas continuer avec la vidéo puisque là, nous avons dépassé des 10 minutes. Alors, chers amis, ça c'est... La série va continuer. Je suis sur les dossiers. Avec moi, moyen Abisso Mike. Je suis sur les dossiers. Bino bozalaka moko bokabela Abisso mais Mikolo na moni ba tout ba ko maboko makasi na comprendre. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Alors, non, je plaisante. Merci beaucoup. Celui qui en a peut nous donner, celui qui n'en a pas, on est là en famille. C'est comme ça en famille pour nous partager des informations. Chers amis, nous avons, je souhaite m'arrêter par ici. Une deuxième partie de la vidéo vous sera diffusée peut-être demain. Mais demain, na linga kinazonga la likambuya coup d'état. Bon, on peut ça moto passe. Troisième sujet, Nalobaki, il y a 3 raisons. Puisque dans certaines informations, je peux juste vous annoncer quelques-unes qui ne sont pas encore officielles. Semble-t-il, certains pays de la région sont impliqués dans les enquêtes de l'ANR. Parmi les pays cités, il y a les Rwandais. Peut-être que quand on a sorti Paul Kagame, et ça lié dans la arrestation, il y a François Béa. Détail demain. Alors, ceux qui me demandent comment nous pouvons vous aider, il y a beaucoup de possibilités pour nous soutenir. Donc, vous voyez ici en bas, nous avons PayPal. Si vous envoyez quelque chose sur PayPal, ça nous arrive sans problème. Si vous envoyez quelque chose sur Zelle, ça nous arrive sans problème. Zelle, vous écrivez toujours les numéros, l'adresse email qui est là. Si vous êtes aux États-Unis, c'est là où Zelle est plus utilisé. Même Cash App aussi, ça arrive sans problème. Mais pour PayPal, vous êtes en Europe, vous êtes aux États-Unis, vous êtes en France, vous êtes partout, ça peut nous parvenir. Ou Carmen nous appeler, il y a des agences aussi, Western, Bani, Nezali. Merci beaucoup. Mais aussi, si vous vous abonnez, vous allez sur notre chaîne et vous cliquez, vous allez sur là où on a écrit rejoindre, là on a encerclé en rouge, vous allez rejoindre notre famille et vous avez peut-être quelque chose comme $1, $2, $3 à nous donner par mois, ce qui n'est pas aussi beaucoup. Chers amis, je vous demande avant de quitter, abonnez-vous d'abord. Abonnez-vous. Chaîne Oenalingi, comme ça, chaîne Oyamunene, qui vous donne des informations, des bonnes informations. On assure. Tout ce que je vous ai dit aujourd'hui, rien n'est à prendre au conditionnel, comme j'ai toujours dit. Rien. Prenez tout avec les confirmations. Que Toebi carte tout. Je vais vous présenter la carte, vraiment tout. Il y a un groupe Nyonso, tous les mouvements, les intérêts des uns et des autres. Et la position hypocrite, il y a FRDC dans ces coins. Quand vous vous retirez, on vous attaque, on vous morcelle, on vous coupe en morceaux. Prenez une position. Mais je suis FRDC. Je suis FRDC. Je continue à les soutenir. Donc, abonnez-vous. Vous êtes sur notre chaîne pour la première fois. Abonnez-vous. Parlez de l'émission, de cette chaîne aux autres personnes, que les autres personnes s'abonnent. Tout comme équipe Néné. Mais avant de quitter, moi, like et au salabia. Alors, chers amis, donnez ce message au Rwanda que la RDC ici, Ezaya Kalawanati. La RDC ici. Vous savez, les Rwandais, superficie à Rwanda, c'est peut-être 10 000 quelque chose. 10 000 km² quelque chose. Si je ne me trompe pas. Je vais vous dire quelque chose un peu. Ça doit être 10 000 ou peut-être 20 000, mais je devrais vérifier ça. Je n'ai plus de temps. Donc, Togozo net province neti. Ne y a pas. De Togozo net province à pas. Togozo ta province. Il y a Moukeza, na RDC à quelle province? Rwanda, on peut faire de ton pays notre province, sans y habiter. Puisqu'on a mis Tiba volontaire, au Lobino, nous sommes forts sur le plan armé. Chers amis, discours, il y a Kagame et Silité. Arrogance, Moko Kagame Abimisi. Arrogance, moi, n'emballé Abimisi. Moi, n'emballé Tata Abimisi. Il montre que nous sommes super entraînés, nous sommes super forts, nous sommes RDC, Sakanaki Nangwana, Ezaya, Laurent Désiré Kabila, Ezaya, Kabila Joseph. Mais eux, peut-être, les Congolais, ils ne sont pas prêts à digérer tous ces propos-là. En tout cas, vous allez nous retrouver tous sur votre chemin. Continuez, venez en RDC. Venez en RDC. Moi, je vais demander l'autorisation d'envoyer même ce genre de détenus. Tosali Abisso Mouvement Yaba. Tosali vit na poto. Toi que nous fait la terre terrain, c'est fini. Monsieur le Président, est-ce qu'au gros, tu as la diaspora? Il y a des hommes super entraînés qui peuvent se dire, je suis là, Rwanda, Yakobo Manga na Minembo. Yakobo Manga est au plateau.
On est là, on passe notre vie là-bas. Des volontaires, même si vous ne voulez pas nous payer. Tout ça, la rotation. 30 jours, 30 jours, parce que nous n'avons que ces pays-là. Chers amis, bon, les idées, mais qui va t'écouter? Qui t'écoutera? Peut-être c'est vous qui m'écouterez. Alors, on s'arrête là pour aujourd'hui. Je vous aime bien. Et merci de vous abonner sur cette chaîne. Prenez bien soin de vous. Et travaillons tous dans la beauté des choses, car chaque jour est une vie. Avec plaisir, je souhaite vous retrouver encore demain, à la même heure et sur la même chaîne. Bonne soirée chez vous. Alors, bonjour les amis. Je pense que je vous remercie d'abord pour votre fidélité à notre chaîne, HK Today TV. Merci de votre fidélité. Merci de nous faire confiance. Nous sommes là tous les jours sur notre chaîne, tous les jours du lundi au samedi à partir de 20h heure de Kinshasa. Et je vous encourage de rester avec nous. Je vous encourage de vous abonner sur notre chaîne pour des bonnes analyses, des excellentes idées sur le plan politique, économique, social, ainsi de suite. Nous sommes là pour vous faire du bon travail. Et nous avons un petit conseil pour cette année 2022. Ne jamais abandonner. Never give up. N'abandonnez jamais. Restez comme moi sur la moto. Si vous avancez, vous êtes en équilibre, vous gardez l'équilibre. Si vous vous arrêtez, vous tombez. Alors c'est comme ça la vie en 2022. Donc, gardez votre rythme, gardez votre vitesse, gardez votre cap. Restez toujours droit vers votre objectif. Et c'est comme ça. N'abandonnez jamais. Alors, on se retrouve tous les jours, les soirs, à 20h de Kinshasa sur HK Today TV. Et nous sommes là avec vous et pour vous faire du bon travail. Alors, rendez-vous ce soir. Prenez bien soin de vous. Travaillons tous dans la beauté des choses, car chaque jour est une vie. À très bientôt. Eh bien, foutez! Faux classement! Il fallait tirer Mourinho Kotoyo. Bon, Mbappé, tu es what? Abetira what? Yango te kada fouter. Mbappé, sanga coaching match oyo. Papa! Ngidi! Wow! Ibenga sonye bakaki do kote? Bofingi pe mingi. Okazi yango bokote. Yomogo goje, goje, yomogo, yomogo, yomogo goje, goje, yomogo, yomogo. Bon marqué? GD5B, c'est simple et facile. Et Beta Makanambumao, ils en a 4 lettres. P, passe. C, conserver les ballons. R, ravir les ballons. Et M, marquer le but. Marquez seulement 5 billes au commis champion.